vous voulez prendre un peu de plaisir, parce que le climat politique vous désespère. Il y a un clash entre Victor Ferry, qui a quand même fait le pire tweet, là, dont nous, on s'est déjà beaucoup moqué, on avait pas mal de blagues ces derniers temps sur ça. Donc je rappelle le tweet donc, de Victor Ferry. Je vais fermer mes boîtes et me mettre au RSA. Alors déjà, mes boîtes, première information. J'aurai un plus grand reste à vivre qu'en bossant dans cet enfer le plus communiste. grand compte. Alors, je rappelle que c'est à l'origine de ça, c'est l'augmentation de la flat tax qui est passée de 30 à 33% et qui a rendu fou tous les libertariens. Ah, ne dites pas que c'est 3%, c'est 10%. C'est 10% parce que 3% sur 30%, c'est 10%. Il y a une augmentation horrible, le communisme, on peut plus rien faire. Alors que déjà, bon, la flat tax, ça va, tu vois, genre. Et dans leur tête, dont celle de Victor Ferry, le RSA, c'est mieux que d'avoir des boîtes. Alors, je sais pas, nous, on a une boîte. Et globalement, pour avoir testé le RSA pour vous, j'ai testé pour vous le RSA et avoir une boîte. Je trouve qu'on a quand même un plus grand reste à vivre quand on a une boîte que quand on est au RSA. Si vraiment, en ayant des boîtes, il n'arrive pas à gagner plus de 500 balles à la fin du mois, il a choisi mauvais métier. T'as raison, faut le victim blame. En fait, même moi, je me demande, moi, je veux voir les comptes de ces entreprises, je veux voir les bilans comptables, parce que ça se trouve, il dit qu'il a plus de reste à vivre, mais il fait n'importe quoi. Est-ce qu'il s'achète des restos avec ses boîtes aussi, par exemple, tu vois? Gros, faut le mettre sous tutelle. Il a des boîtes, il n'arrive pas à se dégager plus de 500 balles. Faut lui interdire l'entrepreneuriat à un moment donné. Genre, cette personne ne sait pas entreprendre, il sait pas gérer une entreprise, il sait pas gérer une boîte. En plus, c'est quelqu'un qui vend des formations pour cette chose-là. Non, là, ça devient... il y a besoin de quelqu'un qui gère son argent à sa place, c'est pas possible. Parce que même nous, alors que nous, justement, on est plutôt issus de l'enfer communiste, et on arrive à mieux gérer que lui, j'ai l'impression, puisqu'on a l'air de dégager de l'argent malgré tous les impôts qu'on paye. C'est fou. Faut nationaliser, mais c'est ça, moi je pense, faut pas nationaliser, faut juste réquisitionner ses boîtes. Moi, je propose à Victor donner Ferry... les moyens à Zawa Prod, et c'est très bien. Moi je propose Victor Ferry, il me nomme directeur général, et moi il va voir, je vais appliquer quelques trucs, et ces boîtes vont aller mieux, tu vois. Parce que moi, pour le coup, je suis un bon dirigeant. On a réussi à faire augmenter le chiffre d'affaires de Zawa Prod d'année en année, donc puis je lui verserai un RSA. Je prendrai les bénéfices de la boîte, je paierai la flat tax et tout en France et tout, et je lui verserai, allez, on va lui verser 600 €, mieux qu'un RSA. C'est pas mal. Comme ça, il aura un reste à vivre, il aura plus la charge mentale de devoir supporter le truc, il aura un peu plus même que le RSA. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal. C'est bien. Alors voilà le montant. Donc Antoine Léaumont débarque bien sûr sur ce tweet et lui dit voilà le montant du RSA avant d'avoir payé le loyer, les factures, la nourriture. Veuillez SVP, vous nous indiquez votre reste à vivre actuel afin qu'on puisse vérifier si ce que vous dites est vrai. Le reste à vivre des personnes en RSA est au général de 0 € au mieux. Et oui, donc voilà, le RSA c'est quand même pas ouf hein. Pour ceux qui en doutaient, je sais que dans ce chat ces chiffres-là ne vous surprennent pas du tout. Que vous les connaissez très bien. Mais voilà, du coup, c'est un petit rappel, voilà, peut-être pour ceux qui travaillent, qui ont oublié à quoi. Ou les étudiants qui sont plus pauvres encore, qui voient ces sommes-là et qui sont en mode « Non !» Voilà, je pense que c'est ça la situation de Schrödinger du chat. Ceux qui sont « Ah, ces chiffres, je les connais » et les étudiants en mode « Oh, les bâtards !» Il y a eu une réponse. Le portefeuille d'action a l'air pas mal quand même, hein. Alors pourquoi il ouin du coup je comprends pas. Regarde, il y a l'air d'avoir eu des bons résultats. Je comprends rien mais... Vous voyez Antoine Léaumont, le député insoumis, regardez ce jeune homme. Tu bouges les caméras. Je le mets comme ça. Il voulait qu'on se la donne et ça a été une belle opportunité de donner de la visibilité au mouvement et je vais donc vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez amusant. Au programme de cette... Ça me fait trop rire parce qu'il monte sa photo en mode regardez-le. Alors que tu vois juste un mec en costard avec une tête sympa. On va également analyser une proposition des macronistes pour redresser le budget de l'État et on va voir que comme d'habitude, ils tapent à côté et je vous dirai ce qu'il faudrait faire à la place. Oh là là, le libtard, je sens. Finalement, Victor Ferry va relever le déficit de la France avec son gros cerveau. En matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Son tuto pour relever la France. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est les baisses. Après, moi j'ai envie de dire, bah ouais, on baisse tout, mais quand on dépasse le RSA en termes de revenus, notamment quand on a plusieurs boîtes, par exemple, je pense. On prend tout. Quand on est propriétaire de son appartement. Voilà, quand il y a un ensemble de critères, je pense que Victor Ferry remplit haut la main. Je propose qu'on appelle cette taxe la taxe Victor Ferry. Donc du coup, là, on prend énormément, on laisse un peu. On prend énormément. Au-dessus de
600 balles, on prend 90% de ses revenus à Victor Ferry et tous les mecs d'accord avec lui. Oui, voilà. C'est pas mal. Je pense que c'est le bon truc. Tous les crypto-bros et tout, on devrait vraiment puisque tu vis bien avec le RSA, il n'y a pas besoin de plus, je suis désolé de vous le dire. À chaque fois que je le vois, je pense à son TikTok. Il y a un TikTok comme ça où il danse comme... comme un ado. Alors attends, du coup je propose qu'on analyse la danse de Victor Ferry. Vu que Victor Ferry s'est moqué de la danse d'Antoine Léaumont, moi j'aime pas l'effet caissier se moque d'un caissier, tu vois. Oui, donc je propose qu'on analyse la danse de Victor Ferry. Comme ça où il danse comme... Ah ouais, du coup, peut-être fallait pas faire ça. Hein. Il est ridicule. Comme un ado. Et quand je pense qu'on paye ces gens... moi, je trouve qu'il n'est pas le Skyheart qu'il pense être, en fait. Ça y est, j'ai trouvé pourquoi. T'as vu, avec sa chemise ouverte, il analyse des chiffres, etc. Mais il est juste nul, en fait. Bon, déjà, il a Twitter en thème clair, déjà. Déjà, c'est insupportable, déjà. Ensuite, moi, je sais pas vous, mais les droites qui parlent de revenus et d'argent, leur confiance que je place en eux, c'est est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et quand je sais que ce gars-là gagne moins que le RSA, alors qu'Antoine Léaumont, lui, a un salaire de député, je sais en qui j'ai confiance. De fou. Je sais instantanément en qui j'ai confiance. Même sur un angle droitard, j'ai plus confiance en Antoine Léaumont. Alors, quelle était l'idée? Donc, j'avais fait un petit tweet, je vais fermer mes boîtes et me mettre au RSA, j'aurai un plus grand reste à vivre qu'en bossant dans cet enfer communiste. Et c'est un post qui a pas mal percé. Il croit que les gens sont d'accord avec lui, c'est ça que je trouve. Le RSA, vous voyez, c'est un petit peu la mamelle du communisme. Et donc, quand on... Quoi? La mamelle du communisme. Ah, je suis mort. À part des abrutis incapables d'entreprendre. Moi, je dirais plutôt personne n'y croit. Le plus faible truc de compensation possible du communisme. Moi, c'est ça que je leur ai plutôt dit ça. Hein. Ah oui, c'est compensatoire. Ça sert à. Le problème, c'est que s'il n'y a pas le communisme, t'as besoin du RSA et ça suffit pas. C'est ça la vérité. où il a pas compris, lui. On s'attaque comme ça à la source du communisme français, et bien. Le RSA, la source du communisme. En fait, français. il est vraiment. Il est pas bon, quoi. Déjà, ça va parce que le communisme français, il commence qu'à partir de 25 ans, déjà. Donc, pendant 25 ans, vous n'êtes pas communiste. En dessous, la vie est de droite avant 25 ans. Antoine Léaumont a répondu, et donc on va analyser sa réponse. Pour lui, ce qui fait réagir, c'est le fait d'avoir parlé du RSA et pas du tout d'avoir fait le plus gros tapin. Parce que, attends, mais même lui, je pense qu'il sait que c'est un peu de la AD ce qu'il a dit, quoi. Genre, ouais, mais je pense qu'il se dit bad buzz, style buzz, etc. Oui, mais il aurait dit ça, il aurait été plus malin qu'à dire ah, c'est la mamelle du communisme. Oui, en fait, être anti-RSA, anti-assistana, ça marche bien en France. T'as plein de gens qui sont gaslight par ça. Mais là où il voit pas le compte son camp, c'est de se dire entrepreneur et qu'avec plusieurs boîtes, il arrive pas à faire plus de 600 balles. T'as dit tout. C'est ça, c'est pour ça que les gens se moquent de lui. Limite, il aurait critiqué juste le RSA, il aurait eu plus de gens d'accord avec lui, quoi. Moi, ce que je comprends de ce qu'essaie de faire Antoine Léaumont ici, c'est qu'il a passé la semaine dernière à comploter avec ses petits camarades pour essayer d'augmenter au maximum les impôts des Français. Et ça... Attends, Antoine Léaumont, il a comploté avec Barnier. On dit dans quelle réalité, là? Mais merci, là, Patapouf Boulou. Son inculture politique, ces gens ne travaillent pas. Et ça, c'est un petit peu toujours la même chose avec la France insoumise, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de bruit, et à la fin, ça se termine par des échecs cuisants. Et donc lundi matin, il a dû se dire, on se remobilise, on se concentre sur notre corps de métier, Twitter. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans sa tête malade, il pense que Antoine Léaumont, comme ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, il faut qu'il tape sur Victor Ferry. Non mais attends. Je ne comprends pas. Non mais même ça. moi, au-delà de ça, genre je veux pas prendre au premier degré ce qu'il dit, je m'en fous. Juste, il croit que c'est pas le clasheur qu'il croit qu'il est, frère. Il a dit ah je vais te clasher. Tu es sur Twitter, c'est ton premier endroit où tu fais de la politique. Sachant que Victor Ferry lui-même fait ça, du coup. Pour moi, c'est un peu l'argument. Voici le montant du RSA avant d'avoir payé le loyer, les factures, la nourriture. SVP, veuillez nous indiquer votre reste à vivre actuel afin qu'on puisse vérifier si ce que vous dites est vrai. Ah. Le reste à vivre des personnes... Alors, ton reste à vivre... Moi, j'aimerais bien savoir le reste à vivre de Victor Ferry, parce que son appart a l'air sympa, quand même. Je vois derrière lui, il a pas l'air de vivre non plus dans un garage humide, quoi. Au RSA est généralement de 0. Et je peux vous dire qu'on va avoir le temps d'y revenir dans cet épisode, mais on a toujours la même stratégie gauchiste, à savoir pleurnicher sur les conséquences du communisme. Parce que les pauvres, c'est une conséquence du communisme. Et donc... Quoi? Attends, mais c'est pas ça que t'as dit, vivre. Attends, mais on vit dans le communisme, du coup? Les pauvres existent à cause du RSA? Je crois qu'il s'est Andrew Tateisé et qu'il a décidé de dire des trucs aléatoires en mode fake news en se disant Trump convainc les gens comme ça. Parce qu'en fait, rappelle que ce gars, il est en mode rhétorique à la base.
Donc je pense qu'il a dû voir une vidéo de droitard sur le pouvoir de la rhétorique de Trump, parce que Trump, il fait jamais de pause quand il parle et il dit des fake news en regardant droit dans les yeux la caméra ou les gens, et que c'est pour ça qu'il est convaincant. Et peut-être il s'est dit, mais oui, c'est comme ça que je vais pouvoir devenir un champion de rhétorique. Alors que ça fait 4 ans qu'on regarde ne pas vraiment réussir à progresser dans le fait d'être un petit peu charismatique quand il s'exprime. Oui, il est toujours aussi gazant. Alors qu'il continue de parler comme ça avec ses mains. Parle. Donc on part de ça, on pleure en constatant qu'il y a des gens qui sont pauvres et on dit bah, c'est bien la preuve que le capitalisme est vorace, etc. Alors que c'est bien le communisme français qui est la cause de la pauvreté. Et source, j'aimerais bien qu'il Bah si, parce que la source de la pauvreté, c'est le RSA et la Sécu. Ah. Et en fait, les gens seraient riches parce que tous ce les qui les trucs rend qu'ils font pauvres... qui sont Parce que rappelle que dans pas leur tête... ultra eux, pauvres, mais pauvres, quoi. Non, mais dans leur tête, rappelle que leur réflexion de gogol, c'est qu'ils voient le brut et ils se disent mais si tout le monde touchait le brut, la France serait riche. C'est ça leur réflexion de gogol, mais les mecs ne comprennent pas qu'ils n'ont plus d'hôpitaux, ils n'ont plus d'écoles, ils n'ont plus de routes. Ah bah si, il faut privatiser. Ah mais du coup, si tu privatises, tu payes tout plus cher. Donc même du coup, ça voudrait dire que t'as plus d'argent parce que tu touches ton brut, mais du coup, tout coûte de l'argent, tout paye plus cher, donc au final, t'es plus pauvre, donc t'as un fils de pute qui est complètement En fait, parfois, un de mes rêves, ça c'est de prendre un liptard, là, tu sais, les liptards de 18 ans, là, qui sont en mode je vais devenir riche en faisant des vidéos sous IA et en faisant de la crypto. Et mon rêve, c'est un univers liptard. Regardez, je vais générer un thread d'IA qui montre les bienfaits du capitalisme dans la société. Et tu sais, de l'amener en mode Trunks dans un monde où les liptards ont gagné. Et tu sais, qu'il se rend compte que certes, il a plus d'impôts à payer, mais que rien que pour sortir de chez lui dehors, il doit payer un abonnement à un mec. Mais tu pour sais marcher que ça dans a une déjà route. existé des villes liptardes et que justement les gens qui ont fait des fonctionnements liptards où ça a ultra mal fini. Genre il y a eu des docus, des trucs sur ça, oui, où ils ont fini par se faire bouffer par des ours. Ah ouais. Où genre c'est vraiment parti en couille en mode la catastrophe. Genre leur mode de vie c'était horrible. Oui, après en ours, même temps, ça. Victor Ferry face à un ours, je parie sur l'ours perso. C'est ça, oui, de fou. Désolé, hein, mais j'y crois sûr. pas trop. Et on parle donc de 1140 balles par mois en ne faisant rien du tout. C'est ça la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez être payé. Attends. Non mais attends, c'est si t'as 2 enfants. 1140 balles par mois, déjà, faut avoir 2 gosses. Et t'es tout seul avec 2 enfants. Avec 2 gosses. Donc toi, dans ta tête, avec 2 gosses et 1140 balles, tu branles rien, tu vis bien. Surtout, il a pas lu les 635 € qui correspondent à sa situation. Bah oui, mais gros, ça veut dire qu'il va... Gros, c'est fou, c'est indécent. Il veut qu'en gros, il est en mode, faudrait pas nourrir les enfants parce que c'est du communisme. Faudrait pas que les parents seuls, qui n'ont pas de travail, ne nourrissent pas leurs enfants. Non, mais tu comprends pas. C'est que s'il y avait pas le communisme, il y aurait pas les charges. Donc les gens, ils pourraient prendre des salariés. Parce que, rappelle qu'il y aurait pas de charges, c'est évident que tous les patrons, ils payeraient le double de salaire. Genre, c'est évident que Victor Ferry, demain, tu supprimes les charges. Ah oui. Il va pas payer les gens au SMIC. Il va évidemment doubler le salaire de tout le monde. Oui, il va recruter à tour de bras aussi pour... Tout le monde sera plus riche. Genre, c'est évident qu'il y a un truc, mais genre, c'est juste, ils sont stupides. Moi, je pense qu'en plus, quand on fait des tutos pour dire, regardez, vous pouvez aujourd'hui utiliser les IA pour faire des vidéos, du graphisme et tout, c'est que t'as vraiment une volonté d'embaucher derrière, de faire des gros salaires, quoi. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'attends, nous, on arrive à se dégager mieux qu'un RSA, plus à salarier des gens, les salariés en CDI. C'est nous qui devrions faire des formations. Je pense que des gens comme les Victor Ferry ont vraiment du mal avec l'entrepreneuriat, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah oui, gros, je crois qu'ils ont du mal avec les notions économie. Non, moi je pense qu'on fait les choses normalement, c'est juste eux qui, je pense, n'y arrivent pas, frère. Tu vois, genre c'est dur, moi je pensais que c'était des experts. Gros, c'est quoi ces boîtes? En plus, c'est pas un entrepreneur, c'est un boursicoteur. Bah ouais. Nul à chier. Combien de salariés il gère, lui? Est-ce que tu peux te prétendre entrepreneur déjà si t'as pas au moins 5-6 salariés à gérer? Genre non, t'es une petite merde chez toi derrière un ordi qui te touche la bite, c'est tout. Tu sais pas ce que c'est le vrai entrepreneuriat, la gestion d'équipe, le management. Cet argent est prélevé sur les fiches de paye, sur les bilans d'entreprise, voilà, de gens qui construisent de la richesse, de gens ce qui rend le pays pauvre, c'est de payer. Alors moi, j'aimerais bien savoir le RSA, c'est combien dans le budget de l'État, par exemple. Et en plus, ce que Antoine Léaumont ne mentionne pas dans son tweet, c'est que ce n'est qu'une toute petite partie de ce dont bénéficient les gens au RSA, parce qu'ils ont également des APL pour les aider avec leur logement. Ça baisse ils le ont RSA. probablement les transports gratuits. Ils ont également
la santé gratuite, ils ont l'éducation gratuite pour leurs enfants. La santé gratuite, mais aussi t'as l'éducation gratuite. Allô. Oui. Allô. Genre, on dirait que lui, il a tout payé, genre, c'est... Oui, c'est ça. Non, mais toi, en tant que... Non, mais c'est vrai que les chefs d'entreprise, ils ont pas la sécu, ils ont rien. Après, en même temps, si je peux me permettre, monsieur Victor Ferry, vu que c'est 300 € en plus par enfant, si la santé était pas gratuite, vu comment un chiard, ça tombe malade toutes les 2 minutes, là, je crois que ça serait un peu difficile de payer les médecins avec 300 € et que les médecins ont quand même fait des longues études et qui ont le droit de bien gagner leur vie. Je serais pas très content, du coup, je pense, avec ces prix-là, tu vois. Je sais pas, je propose. Mais moi, sur le RSA, je pense qu'il touche un truc, là, c'est dans le chat, c'est quand même 0,5% du PIB, le RSA. Donc je pense vraiment que si tu le supprimes, la France est riche d'un coup, quoi. Genre là, c'est vraiment la priorité, quoi. En termes de chiffres, c'est fou, hein. Surtout que les enfants qui vivent grâce à leurs parents RSA, peut-être qu'eux, ils vont créer des richesses plus tard. Donc ça se trouve, c'est un peu rentable, cette histoire-là. Ah mais non, pardon, c'est communiste. Les enfants qui vivent grâce au RSA de leurs parents. Oui, non, mais t'as compris. Qui meurent pas, on va dire. Voilà, c'est ça. Qui meurent pas, on sait jamais, hein. C'est vraiment gratuit, parce que je vous rappelle que cette école gratuite et cette santé gratuite coûte en vérité extrêmement cher aux travailleurs du privé et aux entrepreneurs. Donc ces mecs-là, ils veulent payer l'école, ils veulent payer leurs soins, etc. Mais après, si je peux à nouveau me permettre... Si je peux à nouveau me permettre, j'ai l'impression qu'en même temps, si c'est les entrepreneurs qui payent ça, c'est que ils ont un peu plus d'argent que les gens au RSA, du coup. J'ai l'impression que, du coup, quand tu payes des impôts et des cotisations sociales, c'est que globalement, tu génères quand même un petit peu de fric, quoi. Parce que quand on génère pas, on peut pas te taxer du coup. Je sais pas, peut-être il y a un lien là aussi, je propose, hein, mais je vois quand même 300 € en plus par enfant, putain, 900 €, c'est pouf, ça doit être la panacée. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est le genre de mecs qui partent à l'étranger pour pas payer d'impôts et quand ils tombent malades, ils rentrent en France pour profiter de la sécu. Moi, c'est ça qui m'énerve. Moi, je trouve les Victor Ferry, on devrait leur retirer leur carte vitale, frère. On devrait leur interdire. Dès qu'ils vont à l'hôpital parce qu'il s'est tordu un doigt de pied en jouant au foot, ils devraient payer plein pot. Il devrait lâcher des grands 1000-1200 balles dès qu'il met le pied dans un hôpital. Oui, genre, tu sors en mode je contracte pas. Tu fasses je contracte. Bah oui, c'est ça. Mais viens, on fait ça, tous les gens en mode je contracte pas, on les met sur une île, filmé H24, comme ça, nous on rigole. Ça fait un délire Fallout. Et on les laisse dedans et on voit ce qu'ils arrivent à faire. T'en penses quoi? Et c'est vraiment les gens choisis. Ça serait stylé, non? Vous en pensez quoi? Genre, une fois que les gens ont atteint un âge, genre 25 ans, ils choisissent entre le communisme, dans lequel nous on sera heureux, et le libtardisme, dans lequel eux ils seront heureux aussi, j'imagine, et on les regarde. Ça serait pas mal, moi, je trouve. Ça existe déjà, c'est les USA, mais les gens... Même les USA, il y a des... Attendez, vous avez conscience que les Victor Ferry ricains disent que les USA, c'est le communisme, les gens? Oui, que c'est un pays de socialistes. Allô, le peu d'aide sociale états-unienne, pour eux, c'est déjà le communisme. Vous imaginez pas comment les bails Obamacare, c'est un délire là-bas. La rhétorique actuelle de Trump dans sa campagne, c'est de dire que le communisme est en place à cause de Kamala Harris et de Biden. N'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas que lui, c'est un tricks par ça. Hein. Il y a également des gens qui sont payés par nos impôts pour les accompagner. Cet accompagnement ne sert évidemment absolument à rien, mais c'est également une charge qu'on paye et ça fait partie. Ah, donc il veut supprimer Pôle emploi, il veut supprimer les missions locales, il veut supprimer les assistantes sociales. Mais c'est un nazi, un peu. En vrai. Non, c'est pas... Oui, là, frère, là, ça devient... fascisto-bizarre son histoire, je suis d'accord avec toi. Et ça nous amène maintenant à ce que fait Antoine Léaumont avec son tweet. Donc évidemment, avec ce tweet, il essaie d'entretenir sa manne électorale, il essaie d'entretenir ces gens qui lui permettent d'être élus et de vivre grassement de l'argent public. Il rend acceptable le fait de vivre ainsi de l'assistance publique. Et là, on tombe sur quelque chose de très grave, et ça va être... Non, je pense qu'il trouve pas ça acceptable, à mon avis, Antoine Léaumont. Ah non, je pense que lui, il est pour augmenter le RSA, le généraliser. De fou. Non, soit l'augmenter, soit trouver un système alternatif, égalitaire, qui fait que si on supprime... Tu vois, il y a des gens qui diraient le salaire à vie, par exemple. Enfin, tu vois, il y a 1000 autres solutions. Parce que à quoi sert le RSA aussi? Et juste du contrôle social. Genre, c'est aussi ça le problème, c'est que... bref. Mais n'empêche, on est tombé bien bas, parce que moi, je me souviens d'une période où les entrepreneurs, développement personnel, ils étaient au moins dans la logique revenu de base, en mode ça permettrait d'entreprendre, tu vois. Fini, alors, ça, ce qui était déjà un avis un peu bizarre, parce que bon, il y a revenu de base et revenu de base, comme on sait, hein, il y a le revenu de base un peu libéral à la con et une proposition communiste à la Bernard Friot. On va dire, il y a un spectre
de ce que pourrait être un revenu de base. Mais je me rappelle que fut un temps, ils disaient ça, en disant que ça pourrait être une bonne base solide, plutôt que, tu vois, quand ils avaient des arguments sur le RSA, au moins c'était pour proposer quelque chose comme ça. Là maintenant, on est dans la folie pure. Le supprimons tout, je veux juste pas payer de taxes, comme ça je me mets plus d'argent dans la poche et tant pis pour les autres, parce que la vérité c'est qu'il va recruter personne, lui. Bah oui, c'est que pour lui, c'est des égoïstes. Le RSA, ce n'est pas quelque chose qui vient en aide aux personnes pauvres, c'est quelque chose qui crée des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous vous êtes habitué à recevoir de l'argent sans rien faire, une fois que vous avez rencontré des assistants sociaux qui vous disent « Oui, mais peut-être que tu as une petite dépression aussi, peut-être que tu n'as pas les bonnes compétences. » Et en plus, si vous baignez dans un... Ah, ça alors, j'ai testé pour vous. Je suis mort. Il a jamais parlé de sa vie à quelqu'un. Gros, c'est une dinguerie. Dans sa tête, les pauvres, il y a des centaines de personnes dans des cafes qui viennent t'offrir un café et te dire « Mais c'est pas grave, monsieur, vous êtes pas bien, on va vous donner plein d'argent jusqu'à ce que vous alliez bien. » C'est ça qui va se passer dans sa tête, ça. C'est la vie des gens au RSA aujourd'hui en France. Alors que les gens te disent offre de l'argent pourquoi vous n'avez pas de travail, il va falloir faire une formation pour montrer que ceci, cela, on va vous enlever votre RSA. Tu te fais radier pour un oui ou pour un non toutes les 2 secondes. Tu dois, il faut que tu prouves chaque seconde. C'est une galère administrative. La moitié des gens, rappelle que la moitié des gens ne prennent pas leurs aides. Moitié, je sais plus, c'est moitié. Non, mais sur la plupart des aides, c'est ça. Hein. C'est une bonne moitié. En global, ouais. En tout cas, il y a le nombre d'aides pas réclamées, en gros la thune qu'économise l'État parce que c'est opaque administrativement, t'inquiète. Et pour le RSA, c'est 1/3 de non-recours au droit pour le RSA ou le chômage. Plusieurs études ont démontré. Et prime d'activité, le nombre de gens qui n'ont pas les 150 balles en plus parce qu'ils ont la flemme. 10 milliards d'aides ne sont pas utilisées. Je crois que la moitié, c'est sur l'ensemble des aides, mais c'est 1/3 du coup pour le RSA et le chômage. C'est quand même pas mal, mais c'est vraiment exceptionnel de dire ça, surtout J'arrive pas à comprendre son projet de vraiment, société. encore une fois, genre le gars, il vivrait avec 600 €, il est déjà en train de se plaindre d'être taxé un tout petit peu plus, quoi. Non, mais ça, c'est leur idéologie, en fait. Eux, ça fait sens dans leur tête, ce qu'ils disent que si t'as pas le RSA, les gens, ils sont obligés d'aller travailler, donc ils sont pas feignants. Et quand ils vont travailler, vu que t'as plus à payer le RSA, parce que dans sa tête, rappelle que les impôts et les charges, ça ne sert qu'à l'assistanat. Mais vu que t'as 0 impôt, 0 charge, et ben en fait, t'as plein d'argent, et du coup, tout le monde peut vivre et être heureux. Parce que rappelle que ces mecs-là sont persuadés que les impôts, c'est pour payer des gauchistes qui foutent rien toute la journée. Dans leur tête, ça sert à ça. Et c'est des mecs, les libtards les plus vénères. Même, tu sais, des fois, il y a des arguments de retard de l'armée, la police, des trucs comme ça. Et eux, ils sont en mode, mais privé, milice privée, on s'en branle, tout le monde est riche, donc tu peux vivre dans un quartier où tu mets des murs autour de ton quartier avec des barbelés et des mecs avec des armes pour vivre dedans. Et ben comme ça, il n'y a pas besoin d'armée parce que tu as ta milice et tu vis dans un quartier comme ça et tu te balades de quartier privé en quartier privé dans des 4x4 blindés avec au milieu des no man's land de gens en train de mourir. Bah c'est bien vivre. Mais ces mecs-là veulent créer Fallout, quoi. Ils sont complètement teubés. Hein. Mais j'aimerais bien le voir avec son petit RSA quand même, à 600 € là. Puis aussi, en fait, c'est oublié que par exemple, tu vois, si on prend Marx, qui est quand même le père du communisme et donc du RSA apparemment, je crois qu'il avait écrit sur le RSA, Marx, je crois que c'est ça, oui, il avait dit il ça. avait aussi le Capital ou le RSA, je crois d'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage le plus célèbre. Bah justement, si tu regardes Marx, c'est ce qu'il dit sur le travail. Il dit aussi que le travail, c'est ce qui réalise l'homme. Donc ouais, t'as énormément de gauchistes qui ont un discours autour du travail, comme quoi c'est nécessaire justement, plus qu'au bien-être, tu vois, la réalisation des êtres humains, transformer son environnement, trouver du sens, trouver du bonheur, produire, participer au collectif, participer au commun, c'est quelque chose qui peut nourrir le cœur des hommes, tu vois. Donc en plus, rien que ça. Tu sais, c'est leur vision des gauchistes en mode, c'est juste des gens qui se plaignent et qui aimeraient pas bosser, quoi. Genre, c'est tellement à l'inverse de tout ce qu'ils croient. Univers de gauche entretenu par des gens comme ça qui vous expliquent que non, mais de toute façon c'est qu'un juste retour des choses de prélever à ces vilains capitalistes qui se gavent, donc vous avez raison de rester au RSA, reposez-vous. Mais personne dit ça. Et pareil, encore une fois, le truc de c'est les méchants capitalistes qui se gavent, mais moi j'adorerais que ça soit vous qui payez ça, mais la vérité c'est que l'impôt il pèse même pas sur vous, il pèse même pas sur les gens qui font de la thune. C'est qui en payent le moins. L'impôt il pèse sur les classes moyennes, il pèse sur la TVA, sur les trucs comme ça. Il pèse sur les impôts les plus injustes. Justement, moi je suis d'accord que faudrait quand même que les gens qui se font pas trop de mal, ils aient moins d'impôts à payer. Moi je suis full d'accord avec ça, mais plus t'es riche,
plus t'optimises, moins tu payes d'impôts, plus t'es un fils de pute. Et au final, c'est toutes les classes moyennes et c'est surtout les gens de la TVA. La TVA, c'est ça qui rapporte de la thune. Et comme par hasard, tous les gouvernements libéraux, les Macron, ils détestent les impôts sur les grandes fortunes. Mais alors la TVA, ça, ils adorent ça. Hein. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Hein. Et d'ailleurs, oui, Guiraud, il y a une vidéo de lui, je sais pas où elle est, où il parle de ça justement, de comment l'État français fait de l'arnaque à la TVA, en fait. Genre, c'est vraiment... Il y a un Tipeee à 118 €. Ah bah si vite son Tipeee à 118 €, tu m'étonnes qu'ils sont encore RSA quoi. Après s'il avait un projet entrepreneurial solide et qu'il était bon en marketing et en rhétorique comme nous, bah il serait numéro 1 de Tipeee un peu comme nous quoi. Bah ouais. Ah, c'est ça le Sans problème. jamais en parler. Après là en fait on est en train de se moquer d'un petit entrepreneur un peu nul aussi frère. C'est là où on est méchant tu vois, c'est trop facile dans notre position de nous de top entrepreneurs de YouTube tu vois. Je trouve qu'on est un peu mesquin et je trouve que c'est pas les valeurs de la gauche ça se fait pas de se moquer comme ça d'un petit débutant qui fait 10 000 vues frère. Qui est là à galérer à faire moins que le RSA alors qu'il a plusieurs boîtes, qu'il a tout raté, qui du coup est dans des idées encore plus folles en imaginant que ça va l'aider alors que le problème c'est juste qu'il n'y arrive pas quoi. Ouais, c'est ça, oui, 50 milliards de TVA en plus sous Macron les gens. Ça veut dire Macron 50 milliards qui nous fait payer à nous. Là vous pouvez dire que c'est vous qui vous faites baiser, c'est-à-dire que vous prenez l'inflation et quand il y a inflation ce qui est bien c'est que la TVA elle augmente en plus donc tu te fais plus de thunes. Genre c'est horrible, c'est vraiment des filles. Des pauvres gens, on a besoin de vous plaindre, eh bien c'est comme ça que le RSA devient une trappe à pauvreté, une pauvreté dont on ne sort pas, parce que effectivement avec le RSA on vit mal, on vit très mal, mais c'est ça la perversité des aides sociales, c'est que les aides sociales nous permettent de vivre mal, ce qui serait tout à fait impossible si on était obligé de travailler. Donc les enfants, là, qui apportent 300 € en plus à leurs parents, tu veux les amener au travail ? Non, mais non. Oui, parce que lui, si dans sa tête, les parents. Oui, j'ai compris, mais j'ai quand même envie de poser la question. Je suis d'accord. Non, mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que là, on n'a pas la même discussion. C'est que pour moi, c'est très différent de dire le RSA est un problème parce qu'il ne permet pas vraiment de bien vivre, mais il donne pas envie d'aller travailler, avec la phrase qui est de dire en ayant plusieurs entreprises, en travaillant aujourd'hui en France, tu gagnes moins qu'au RSA, c'est quand même très différent. C'est quand même deux propositions qui n'ont rien à voir. Donc on est d'accord qu'il a fait un tweet où c'est un menteur et qu'il a menti exprès. Après, il a fait exprès pour essayer pour de le convaincre buzz. les gens. Antoine Léaumont se fait passer pour un chevalier blanc qui vient au secours des pauvres, alors qu'en vérité, ce qu'il est en train de défendre, c'est une trappe à pauvreté, parce que c'est ce que sont les aides sociales, ce sont des usines à générer de la pauvreté. Donc ça, c'est la première injustice dont est responsable non pas directement. Après, moi, je suis un peu d'accord avec lui. Moi, je trouve qu'on fout le salaire à vie, on augmente les salaires de tout le monde, on fait payer encore plus les patrons. Moi, il m'a convaincu. En vrai, finalement, je trouve qu'il a raison, frère. On fait encore plus payer les patrons et on augmente le salaire des gens et tout. Moi, c'est pas mal ça, vous en pensez quoi? Ça me va de fou. Et on apprend on va chercher l'argent des milliardaires et tout, on le prend. Comme ça, on fait en sorte de vraiment payer les gens et qu'ils aient envie de travailler et qu'ils soient bien payés pour ça. Ça serait bien. Et on enlève le RSA qui est pas assez et on met un truc beaucoup mieux. Ça peut être pas mal, non? Cet argent qui est utilisé pour maintenir des gens dans la pauvreté, c'est un argent qui est prélevé à des gens qui créent de la valeur. C'est de l'argent qui est prélevé à des entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un système où quand... Rappelle, lui, il boursicote des actions. Hein. C'est ça la valeur de son économie réelle. Quand vous réussissez, vous êtes sanctionné. Mais attends, on est quand même d'accord que les gens qui touchent un RSA, il va où l'argent après? Il disparaît? Il sort de l'économie réelle? Il crée plus de valeur? C'est des gens, l'argent, il arrive sur leur compte et il reste et il bouge plus. Parce que moi, je sais qui reçoit de l'argent qui bouge jamais du compte et qui retourne pas dans l'économie réelle. Et c'est pas ceux au RSA, justement. C'est les boursicoteurs? Genre, va falloir... C'est les spéculateurs? En fait, genre, les mecs sont même pas capables de comprendre un truc du Keynes de base, quoi. Genre, c'est quand même pas compliqué. Genre, justement, l'intérêt de donner de l'argent aux pauvres, c'est que ces cons-là, ils le dépensent. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu donnes de l'argent aux riches, ça leur fait de la thune en plus sur leur compte qui bouge pas. Tu donnes de l'argent aux pauvres, ils vont le dépenser dans les magasins. Ils vont le dépenser au supermarché, ils vont s'acheter des trucs, ils vont prendre un abonnement Netflix, ils vont faire vivre justement ce que t'adores, le marché, etc. S'il y a bien des gens qui vont peut-être même acheter une formation de Victor Ferry. C'est ça. Qui sait? C'est l'argument NFP pour augmenter le SMIC. Non mais attendez les gens, c'est un argument vieux comme le monde parce qu'il est évident. De payer plus les plus pauvres, c'est de l'argent qui circule en plus. Bah, ça
c'est loin d'être du communisme. De la relance, c'est un truc. Attends, c'est loin d'être du communisme. SOSDEM, quoi. Ah oui, et là, dire ça, c'est vraiment le comble du SOSDEM mou. Hein. La France en particulier et l'Europe en général n'ont pas été fichus de sortir une seule entreprise leader dans les technologies qui comptent. On n'a aucun leader dans le domaine de l'IA. On n'a aucun leader dans le domaine de la tech. On n'a aucun leader dans le domaine des réseaux sociaux. On n'a aucun leader dans le domaine du big data. On n'est pas fichu. Après, en Europe, ça, c'est la faute du RSA. Non, mais est-ce que ça, c'est la faute du RSA, tu vois, genre, c'est une autre discussion, le mec, où il pile tout. Lui, attends, on économise 10 milliards. Ça va relancer la tech. Il est complètement con. Et puis, quitte à écouter un autre entrepreneur, je préfère écouter Xavier Niel qui n'a pas du tout son avis. Parce que je trouve que Xavier Niel, il gagne un peu plus que le RSA, lui. Donc déjà, j'ai un peu plus envie de l'écouter en tant qu'entrepreneur de droite que lui, tu vois. Et si vous regardez les entreprises qui composent le CAC 40, vous réalisez que ce sont des entreprises qui datent du siècle précédent. Vous avez des entreprises dans le luxe, vous avez des entreprises dans l'automobile, vous avez des entreprises dans l'énergie, vous avez des entreprises dans la banque. On a des grosses entreprises qui vivent dans le passé en essayant plus ou moins de maintenir leur position. Mais... Ah ouais, le passé LVMH, hein, c'est pour ça que c'est l'homme le plus riche du monde. Hein. Le passé, il a dit, frère. Mais t'as vu, mais en fait, c'est le problème des mecs qui regardent du contenu YouTube américain toute la journée, des YouTube Shorts, qui sont des crypto-bros, c'est que dans leur vie, le futur n'existe qu'à partir des IA. Tout est l'avenir du monde et de l'humanité, c'est la crypto. Et c'est le seul moyen de se faire de l'argent. Ils n'ont aucune réflexion à long terme. Aucune imagination. Rien, ils ont rien, frère. Et c'est pour ça, vraiment, les entrepreneurs de pacotille que c'est. Moi, je comprends même pas que ces gars-là puissent se qualifier d'entrepreneurs, en vérité. Ouais, c'est des normies complètement quoi, frère? Genre, vraiment, qu'est-ce qu'ils entreprennent? Rien, juste le max qu'ils peuvent faire, c'est un peu des arnaques, un peu de formation, de PDF. C'est le max qu'ils peuvent faire, quoi. Genre, c'est ridicule. Et surtout, là, il vient de découvrir le problème de l'héritage en France, ou... Parce que s'il veut, il trouve que le problème, c'est que t'as des entreprises qui appartiennent à la même famille depuis 100 ans, mais moi je suis d'accord, go supprimer l'héritage. Quand tu meurs, tout est reversé à l'État pour pouvoir subventionner des gens qui vont faire des créations, autant entrepreneuriales qu'artistiques, etc. Pas mauvaise idée, hein. On va prendre l'argent de vos darons les bourgeois pour les donner à un peu des gens pour qu'ils puissent faire des films, monter des boîtes, ouvrir un resto, faire de la tech, j'en sais rien, non mais vas-y. La France détruit l'entrepreneuriat et c'est ça qui crée de la pauvreté. Et ça nous condamne en tant que Français et en tant qu'Européens à devenir les esclaves d'un monde qui n'a pas renoncé à l'esprit d'entreprise, qui n'a pas renoncé à la croissance, parce que nous sommes systématiquement dépendants des autres pour toutes les technologies qui comptent, pour tous les secteurs industriels qui comptent. Et en fait, ce que je trouve deep, c'est que le capitalisme et le néolibéralisme a échoué à faire ce qu'il dit, à se renouveler, à ce que des nouvelles fortunes se créent, ce qui montre bien que le rêve méritocratique du capitalisme est un mensonge. Non, et mais que après, le il dit par rapport aux États-Unis. Non, mais là, il dit par rapport à la Silicon Valley. Mais attends. Donc, c'est que les Européens, les États-Unis, c'est un monde de rêve. Non, parce que ces gens-là, ils disent que les États-Unis, c'est le communisme aussi. Mais en fait, justement, admettons, le libéralisme à l'européenne ne marche pas, contrairement aux États-Unis. Mais il a besoin de dire que c'est du communisme. En fait, là où leur déni, c'est que pour pouvoir continuer à tenir ses positions, c'est qu'ils transforment le capitalisme à la française en communisme pour pouvoir dire que ça marche pas. Mes frères, les trucs que tu décris, genre par exemple le fait qu'il y ait 100 familles qui possèdent les boîtes qui marchent depuis 100 ans, mais c'est pas le communisme ça. Bien au contraire, ça sous le communisme, ça ne serait jamais arrivé. Genre donc c'est bien complètement con. Genre, par rapport à la tech, je sais qu'il a faux. Mais c'est pour ça que je parlais de Xavier Niel. Allez écouter Xavier Niel qui est loin d'avoir nos idées, hein, vraiment pas. Mais allez écouter son avis justement sur l'IA, sur ce qui se passe en IA, sur Polytechnique qui forme des gens qui d'ailleurs parfois partent à la Silicon Valley et tout, ce qui peut être un problème en vrai, hein, ce qui peut être un problème politique, même de soft power, sur plein de trucs comme ça. Mais écoutez, il n'a pas du tout le même discours. D'ailleurs, même sur le fait de payer des impôts, sur le fait d'être taxé, il n'a pas du tout ce discours-là, des pseudo-entrepreneurs de « je vais me barrer, je vais aller ailleurs ». Et pourquoi ? Parce que c'est des mecs... La vérité, ils font pas vraiment de thunes. Bah oui, ils sont obligés d'aller à Malte. Pas vraiment de thunes. Ils vendent quelques formations. Le peu de mailles qu'ils arrivent à gratter avec leur contenu de merde et leur formation leur rapporte pas assez. Du coup, le seul moyen d'espérer avoir un peu plus, c'est de se barrer sans payer d'impôts. Encore une fois, normalement, ils veulent jouer en mode facile. C'est les gens qui veulent un mode facile sur Dark Souls. Bah ouais, et s'ils écoutaient les shorts en IA qu'ils produisent, ils comprendraient que déjà, si tu veux entreprendre, ça veut dire proposer quelque chose de nouveau à l'humanité, quelque chose d'utile, quelque chose d'innovant. C'est ça qui fait que les gens ils pourraient possiblement du coup s'intéresser à ce que tu entreprends, acheter tes produits, investir dans ce que tu fais, etc. etc.
Et quand t'es l'énième boursicoteur qui s'exprime mal de YouTube, les gens tu ont vas pas peut-être faire un de peu rien maille, à foutre. désolé. Quoi. Si ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'il y ait moins de pauvres en France, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs, il faut qu'il y ait plus d'entreprises de pointe. Et la seule manière de faire ça, eh bien, c'est de baisser drastiquement les impôts pour qu'on puisse à nouveau avoir des boîtes qui comptent. En vrai, payer 0% des 118 € de son Tipeee, ça va pas l'aider. Ça reste toujours 118 €, quoi. Mais ça, Antoine Léaumont ne le comprendra pas, il ne l'acceptera pas, parce que ça va complètement à l'encontre de son narratif, selon laquelle le problème, c'est le capitalisme, alors que nous vivons dans le pire enfer fiscal de la planète, et que c'est cet enfer fiscal qui fait que nous sommes incapables de créer les champions de demain. Les champions demain. Il est nul, gros. Cette affaire a été... Oh là 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 là, c'est trop drôle. Et positif, parce que si vous regardez les stats de mon compte Twitter, ça a bien explosé. Vous voyez qu'on a fait... Ouais, t'as fait un tweet bien, quoi. Près de... Ah ouais, d'habitude, c'est éclaté. Regarde son compte, frère. Regardez son compte d'habitude, les gens. Son compte, il est là. Il est dans les zéros. 1 400 000 impressions aujourd'hui. Donc j'ai profité de la visibilité qu'il m'a donnée pour pouvoir faire avancer les combats qui comptent. Et je veux que vous voyez là-dedans un message d'espoir avec un tout petit compte Twitter. Avec un tout petit... Ouais, mais là, tout le monde s'en branle parce que si ton tweet, il a marché, c'est que tout le monde t'a pris il a fait 4000 vues. Il a fait 4000 vues, ton tweet d'explication de merde. Bah oui, parce que tout le monde est en mode... Tout le monde t'a RT en mode, le gars est débile. Aïe, aïe, aïe. T'as été la lolco d'Internet devant 2 millions de personnes et le gars est fier. J'ai fait des super stats. C'est là que tu vois qu'il y a un problème. Alors que si c'était un entrepreneur de base, il se dirait peut-être que là, il faut qu'on fasse du damage control. Peut-être que là, il faut qu'on engage un PR. Peut-être que là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour notre image. Léaumont, je sais pas combien d'abonnés il a, je pense qu'il en a plus de 100 000. Avec un bah oui, lui, il perce, lui. Hein. Tu te rends compte qu'il est député, il arrive à être un meilleur entrepreneur Twittos, YouTube que toi, c'est chaud. Si la gauche se permet de nous mépriser et de nous taxer, c'est parce qu'il n'y a rien en face. Victor Ferry, c'est terminé. Il va être temps de lancer un raz-de-marée libéral et de remettre de l'argent dans la poche des Français en diminuant cet état obèse, ce socialisme obèse et tous ces parasites qui vivent de nos impôts. Le capitalisme obèse. On le baise en entrepreneur comme en gauchisme, on baise sur les deux sides. Et je terminerai haïr, frère. Juste là-dessus, parce que c'est pour ça qu'il aime pas Antoine Léaumont. Je pense qu'il gagne plus que lui avec de l'argent public, frère. Oh là, quel bonheur. Let's go. Fait rire. Il achète des beaux costards avec de l'argent public, Antoine Léaumont. Il y a quand même pas mal de fois où je vous ai dit que, en fait, il y a beaucoup de députés, c'était juste de mauvais créateurs de contenu, et je trouve que Antoine Léaumont, c'est une caricature de ça, mais il est payé par nos impôts. Après, va te faire élire, du coup, on va voir. Parce que mauvais créateur de contenu, sachez que tu l'aimes. Alors, député, pour l'instant, ça reste à prouver. Après, député, ça lui irait bien, il pourrait toucher 7K et jamais aller à l'Assemblée comme un random macroniste, hein, rappelle. Hein. Ouais, mais il devrait faire une campagne. Et ça, avec ChatGPT, ça va être compliqué. Et notamment son niveau en oral, frère. Son niveau en oral, ça va être Après, gros, c'est pour ça qu'il faut moi, je suis être élu, pas grâce à toi. Moi, j'ai quand même une affection envers Victor Ferry que je partageais à l'origine. Parce que justement, moi, ça m'émouvait de voir un mec qui s'est dit je vais percer sur YouTube en parlant de rhétorique alors que il sait pas parler. Moi je trouvais ça beau. Genre moi c'est comme ça, j'ai une sorte de... Il y avait un truc que je trouvais un peu shonen, vous voyez, comme quoi tout le monde doit croire en ses rêves, quoi. Ces gars sont payés avec nos impôts pour nous attaquer, et en plus pour eux c'est pas une méritocratie, hein. C'est pas simplement on essaie de percer en faisant du bruit sur les réseaux sociaux, ils ont également des médias et des journaux subventionnés qui leur permettent de diffuser leur propagande. Ça suffit. Tout ça, ça suffit, il est grand temps. Pareil, ça suffit. Tout ça, ça suffit. Il est trop nul, frère. Genre, il a aucun charisme. Non, mais après, Mais pareil sur les subventions. Mais le nombre de journaux libéraux, de gens qui ont ces idées qui prennent des subventions. Mais oui, il y en a aussi. Non, mais arrête de répondre à ces arguments-là. Oui, juste on rigole. Mais en fait, ce qui me fait un peu mal, c'est qu'avant Victor Ferry, il était déjà comme ça, libéral et tout. Mais il essayait de faire crarer une chaîne de vulgarisation. Genre, il y a une période où limite, il pouvait faire un contenu pas forcément très bien fait, mais vas-y, je vais essayer d'analyser des trucs. Moi, je pouvais
pouvais avoir de la sympathie pour ça. Mais là, maintenant, il devient une sorte de caricature de contenu alt-right ricaine. C'est de pire en pire, quoi. Je trouve que même, il a réussi à chuter, alors que déjà, le contenu de base, bon, il y aurait eu des critiques à faire, quoi. Vas-y, regarde à la fin s'il donne son reste à vivre. Vous n'avez pas les capacités de gérer un portefeuille d'investissement, donc laissez ça à ceux qui savent, donnez-moi les clés de votre portefeuille d'investissement et je vais vous redresser le budget de l'État, il y a absolument aucun problème. Alors finalement, la dernière chose que je voulais... Mais je crois que tu faisais moins qu'un RSA, je comprends plus. Faire dans cet épisode, c'était envoyer un petit peu de force à cette pétition. Je vous laisserai la lire, mais donc vous avez une signature. Il a 25 ans à son grand âge, il se prend pour Warren Buffett. Oh, l'absence de buzz. Il a pas de thune, il a pas de buzz. Il fait 10 pétition vues sur qui sa s'appelle vidéo de merde. Mettons l'État à la diète. J'ai envie de créer une contre-pétition et de l'appeler Mettons Victor Ferrer à la diète. Hein. C'est excellent. Au RSA, ça serait bien. Petite expérience sociale. On serait François Ruffin, on en ferait un film, frère. Oui, on va arrêter là, c'est bon, genre, c'est fatigant. Bon, hein. Si l'aide au logement est inclus, le RSA diminue. Même son propre public lui explique. Hein. Il y a même des gens... son propre public lui dit t'es un peu bête, quoi. Éducative, elle est militante. Aïe, c'était pitoyable. Hein. Puis un très bon tweet d'Antoine Léaumont. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça.